Bien le bonjour les amis, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne FPS Racing. Je me fends la gueule tout seul. Parce qu'il y a 30 secondes dans ma tête, j'étais plusieurs et c'était compliqué quoi. Tu vois. Bref, c'est pas grave. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler aujourd'hui. J'avais pas l'intention de te faire une vidéo, mais je suis en train de faire un moteur top performance, un 86 top perf, c'est un moteur 86 top perf Titro. C'est un moteur que j'affectionne beaucoup et en fait sur lequel il y a plein de possibilités, donc du coup je vais quand même te montrer tout ça. On s'est vu il y a un peu plus d'une semaine, non il y a une semaine pour certains, à Chinon, c'était cool. Bon moi j'étais malade un peu là-bas, j'étais malade déjà du vendredi avant d'aller à Chinon. Et le week-end j'étais un peu pas ouf, mais bon j'ai quand même vu du monde, c'était quand même bien vu, des gens bien sympathiques. Bien bonjour à tout le monde du coup pour ceux qui regardent ma vidéo. Et puis j'ai passé une semaine malade, bref tu vois je suis encore un peu enrhumé. Je suis encore un peu enrhumé, mais bon j'ai passé une semaine un peu malade, mais bon c'est pas grave. J'ai encore pris un peu plus de retard sur le retard que j'avais. Donc alors, comme je viens de te le dire, j'ai un peu de retard. Pour les gens qui attendent des moteurs, pardon, je suis en retard. Je suis en retard sur mon boulot de malade. Pourquoi parce que je suis en retard, puis c'est tout. C'est comme ça, j'avance pas, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non mais c'est pas long, je passe mon temps à bosser quand même, hein. Mais tout ça, ça me prend du temps. Les pièces que je développe me prennent aussi beaucoup de temps. C'est tout bête, hein, mais quand tu fais une pièce, faut bosser autour encore aussi. Alors après c'est des choix, hein. Soit on fait rien, soit on fait des trucs. Bon je décide de faire des trucs. Bien ou pas bien, ça après voilà, je fais mon maximum, mais quand tu fais une pièce, faut retravailler encore autour, c'est du temps, c'est de la réflexion, c'est des dessins, c'est machin, c'est des tests, forcément, hein, parce que faut tester, hein. Tu fais des trucs, faut tester, sinon si tu testes pas, ça sert à rien de faire des trucs, hein, ou de faire des trucs qui fonctionnent pas, tu vois. Comme je disais à quelqu'un à Chinon, toutes les pièces que je fabrique, moi je les ai sur ma mob ou sur mes mobs, du coup, et si je les ai, c'est parce que ça fonctionne quand même pas trop mal. Sinon, j'y ferai pas et je ne les utiliserai pas. Bref, donc voilà, tout ça, ça prend du temps et encore désolé du retard que j'ai. Revenons-en à nos moutons. Donc le 86 Top Perf, c'est un moteur qui je l'ai déjà dit dans des vidéos antérieures. C'est un pack moteur Villebrequin au moteur qui est extrêmement pas cher du tout pour des super performances. Vraiment, c'est un moteur qui a plein de potentiel et qui a un potentiel de préparation qui est aussi assez élevé. Donc, pour te parler de ce moteur, donc il est sur des carters nitro découpés sur lequel j'ai eu quelques petites difficultés, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc moi au niveau du montage, quand j'ai commencé à le monter, j'avais donc avec le joint papier d'origine, j'avais des jacks qui étaient assez hauts, enfin assez hauts, on était à plus de 180, on était à 192, 193 je crois, 130, 132, 133, donc sur le papier si tu veux c'est pas mal, mais on avait un squish qui était quand même assez haut et un taux qui était pas hyper, qui était pas mal, mais pas non plus de dingue. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé du coup de ne pas travailler avec le joint papier. Hop, je viens de faire une petite connerie. De ne pas travailler avec le joint papier, mais avec un joint aluminium incompressible qui est du coup déjà dedans, que moi je vais monter dedans. Pour redescendre un petit peu le cylindre, d'accord. Pour rechoper un squish correct, donc là je suis à 0,60 de squish. Je suis à 0,60 de squish, voilà. Je suis encore un peu pris. Alors c'est pas demain matin que je vais pousser la chansonnette, hein. Donc ouais, 0,57, 0,58 de squish, voilà. Donc déjà pour moi c'était déjà un peu mieux. Ça m'a permis de rebosser dans le cylindre. Donc je vais te montrer, j'ai on va dire dégrossi une moitié de cylindre, échappement transfert. Donc je vais te montrer ce que j'ai un peu fait, ce que j'ai fait dedans. Ça m'a permis de travailler sur les A, de remettre de l'angle un peu sur les A, légèrement aussi sur les B.
et de commencer à travailler aussi l'échappement. Et du coup d'avoir là pardon, des diags de 193-132. Donc moi là déjà ça me va bien, mais comme avec le joint là à papier, hein, voilà, on était dans des diags à peu près similaires. Par contre là si je remets le joint papier, on a des diags de 196-136 je crois. Donc là par contre ça va pas, et on retombera sur un scotch qui ne me plaira pas. Donc là on a des diags de 193-132, donc c'est plutôt pas mal. Donc bon, après moi je vais rebosser du coup le plot de culasse pour pouvoir avoir, on va dire, un taux aussi correct. La personne voulait une préparation, donc une préparation, mais sans non plus avoir un truc du futur. Comme il m'a dit, je veux pas 5 dixièmes entre l'échappement et le transfert. Donc non, puis le but c'est pas de faire ce genre de choses. Le but c'est d'avoir quand même quelque chose de bien. Donc là je travaille avec un joint donc alu mal aussi, donc je vais retailler propre. Voilà, donc je te montre un petit peu le cylindre. C'est dégrossi, hein. C'est pas mis propre, hein, d'accord. Donc d'origine, ça donne, c'est un truc comme ça, voilà. Donc alors au niveau de l'embase, j'ai absolument rien changé sur l'embase. Que là il avait mis des petits coups de crayon, mais voilà, je sais pas pourquoi. Il avait envie de dessiner, Anto. Anto, t'avais envie de dessiner ou donc d'origine. Je vais te faire juste une mise au point. Ça donne ça. Et du coup après, là, ça donne ça. Donc, pareil, faire une petite mise au point. Donc moi, j'ai redescendu, donc du coup, le A. Légèrement aussi, enfin, j'ai remonté, pardon, le A. Monté aussi légèrement le B, avec pas mal d'angles ici, un peu moins ici. On est un peu plus haut sur le A que sur le B. Et aussi, bosser pas mal l'échappement. Donc je peux un petit peu le voir. Voilà, donc d'origine ça donne ça, et là après ça donne ça. Donc on vient un poil plus large. Je viens descendre un petit peu là. J'ai aussi légèrement ouvert la sortie d'échappement, parce qu'on est sur une sortie d'échappement d'origine qui doit faire, je crois qu'il fait à peu près 26. 26, 28 je crois. 28, à peine 28. Et là on arrive à une sortie d'échappement de 30, sachant qu'il va travailler avec un carburateur de 34. Donc voilà. Pareil, l'échappement est juste dégrossi, hein. On fera les finitions, je ferai les finitions après. Donc voilà, donc hop, comme tu peux le voir. Et voilà, donc si retravailler le transfert à l'arrière, je regarde l'écran, j'ai pas mes lunettes, je vois rien du tout. Je vois que dalle. Donc voilà. Donc c'est vraiment des moteurs qui ont vachement de potentiel. Parce que ben tu peux aussi rebosser du coup l'embase complète alors moi j'aime bien bosser les embases, il y en a qui n'aiment pas travailler les embases. Moi j'ai des résultats, j'ai toujours eu des résultats en bossant les embases. Surtout quand on a des embases un peu comme ça, là, un peu type origine, où il faut quand même remplir pas mal, hein, le cylindre. Donc moi je favorise le remplissage du cylindre aussi comme ça, hein. En faisant une embase. Alors attention, je l'ai déjà dit, mais travailler l'embase, ça se fait pas non plus n'importe comment. Le but n'est pas de perdre de la vitesse de passage, mais plutôt d'augmenter ce passage de gaz. Donc voilà. Donc c'est vraiment un super kit. Ça je l'avais déjà dit dans un... Je te jure, je pense même que je m'en ferai un, quoi. Parce que y a du potentiel de ouf. J'en avais fait un pour mon ami Denis il y a déjà pas mal de temps, sur lequel on avait monté un échappement de mobilette, juste de mob, quoi, juste un échappement de mob, je sais plus ce que c'était, un ninja ou je sais plus quoi, un Janelli. On avait fait 24 heures de maserie avec ça, et ben le truc, je te garantis qu'il avoinait quand même sacrément bien. Et je pense que si tu me regardes, tu diras pas le contraire. Non, franchement, c'est un super cylindre, un rapport qualité-prix qui est vraiment au top. Donc là, le but étant encore, donc je me répète, on va quand même reprendre les diags vite fait ensemble, avec le joint de 0,10, parce que moi je les avais pris du coup sans joint, mais on sera dans ces eaux-là. Je te disais que c'est un super kit, un super pack, pas cher. Je regrette là-dessus, le seul truc que je peux regretter,
Alors c'est plus une question, quand toi tu prépares, que ça soit pas un plot, on va dire, que quand tu sers ton plot, quand tu sers ta culasse, tu sers et ton couvre-culasse et aussi du coup ton plot de culasse. J'aimerais avoir ça, mais un peu comme un Too Fast par exemple, ou un autre, je sais pas, pas que Too Fast, hein, ou un Stachis ou autre, où tu sers ton plot de culasse et tu viens mettre ton couvre-culasse après. C'est plus pratique quand toi tu fais ta préparation. Juste ça que je peux regretter dessus. Sinon vraiment il est bien. Il y a des joints au niveau des goujons. Dessus, dessous, toi t'en as dessus, t'en as dessous, ça c'est bien. C'est ce qui manque par exemple, tu vois, par exemple sur un fast, hein, mais tu peux pas, avec le diamètre avec le diamètre de piston, tu peux pas mettre, j'avais déjà un petit peu regardé moi de mon côté, tu peux pas mettre de joint torique, comme ça si tu veux, autour des goujons, voilà, tu peux pas, sur tout fast. Des fois tu mets un peu de pâte à joint pour pas que ça remonte. Pour pas que ça remonte une fois que vous poussez ou plutôt que ça redescende. Voilà. Bon, quand j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, j'ai vu que c'était tout flou. J'espère que c'est pas resté flou trop longtemps. On va reprendre en même temps ensemble les diags. Et du coup, on va prendre les diags et côté travaillé et côté pas travaillé avec le joint de 0,10. D'accord? Ça va nous donner un bon aperçu. Un bon aperçu, un bon aperçu. Donc sur le côté travaillé, donc on est à 193,5. Donc là c'est plutôt pas trop mal. Je disais donc, excuse-moi, 193,5 au niveau de l'échappement. Attends, on va prendre l'échappement stock. Du coup, ce sera bien aussi. Et on est à 189,6, donc 190, voilà. 189,6, donc 190, je recontrôle une fois. Ouais, ça va être ça, parce que là je suis à 0. 189,6. 189,6, donc voilà. Au niveau de l'échappement en version, sur sa version stock, je mets à 0. Au niveau des A, donc je suis à 132,6. Voilà. En échappement, on avait dit 180, je sais plus combien. On va être à 193, je crois. Ouais, c'est ça. Et au niveau des B, on est à 128. Je sais pas tout à fait pile poil. Ouais, on a 128, on a 128,6. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien. Moi ça me plaît bien. Donc je vais transférer ce que j'ai fait du côté gauche, du côté droit. Et puis voilà. Quoi te dire d'autre là-dessus? Ben, pas grand-chose. Je suis en train de préparer. Enfin, je suis en train de. Tu vois, j'avais commencé ce moteur-là. J'avais commencé un moteur Polini là d'MBK. Et puis il y a un problème au niveau du piston, au niveau de l'axe de piston qui était pas le bon. Donc on est un peu à la recherche. On est un peu là. Enfin, à la recherche d'un piston. Là, comme on a un piston. Donc là, j'attends le piston du coup. Pour celui-là, là-bas, je suis en train de faire un sans fast sur mes carters. Il y a d'autres trucs après qui vont encore arriver. Il y a un 70 fast aussi sur mes carters qui va arriver après. Il faut absolument que je finisse celui-là. J'ai aussi un Polini aussi pour Peugeot à faire. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant Trénia. Et si tu me regardes, je suis désolé. Je vais essayer de le faire avant Trénia, mais ça va vraiment être chaud. Celui-là me prend pas mal de temps. C'est bête, hein, mais
quand tu travailles sur du coup des moteurs comme ça avec ces carters-là, ben, en fait, tu prends vachement plus de temps que travailler sur ces carters-là. Du coup, c'est pas forcément quelque chose de rentable. C'est pas parce que je les vends que je vends ça, que je dis que ça c'est pas rentable. Ça c'est parce que du coup j'ai fait le tour hein, de ces carters là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour un petit 70 aussi ça marche bien, 186 ça marche bien. Mais je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de problématiques après avec ces carters là. Et que du coup il n'y a pas là. Clairement, je ne les ai pas ici. Pour d'autres carters de bonne qualité. Hein. Clairement, là-bas, on n'a pas les problèmes. Et tu as de la performance, et tu as de la fiabilité. Et tu voilà. Là, les carters, c'est quand même compliqué. Et c'est du temps de fraisage, machin, non, 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 non. Alors qu'il n'y a pas du coup là-bas. Donc, du coup, l'un dans l'autre, quand tu achètes tes carters, quand tu fais faire le fraisage, de machin, de lésage, ça coûte moins cher que ça, mais il n'y a pas grand-chose. Quoi d'autre à dire sur ce petit moteur? Ben, c'est à peu près tout. Je pense avoir fait à peu près le tour du truc. J'avais pas l'intention de te faire une vidéo, mais j'y allais. On y va, on en fait une petite. Et puis voilà. Il y a Trenia dans 15 jours. J'espère qu'il va faire beau. On va croiser les doigts. J'espère qu'il va faire beau. À Chinon, il faisait pas mauvais, mais le samedi, c'était pas terrible. Et j'ai eu froid de ouf. En plus, j'étais malade, donc c'était vraiment pas cool. J'espère qu'à Trenia, il va faire beau. Des fois, Trenia, c'est compliqué aussi au niveau de la météo. Après, dans des périodes aussi, c'est pas top. Vous pouvez pas faire ça au mois de juin, merde. Donc voilà. J'ai fait à peu près le tour. C'est tout. Merci mon ami d'avoir suivi cette petite vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, c'est quand même assez important pour essayer de maximiser du coup ma visibilité au maximum. Et puis voilà. Non, c'est vraiment hyper important pour moi que tu du coup partages. Bon, moi j'y gagne pas grand chose, mais ça peut permettre encore de développer tout ça. Et c'est quand même important pour moi quand même, mais c'est aussi hyper important pour vous. Sans vous, voilà, quand même un peu. Donc abonne-toi, partage. Merci beaucoup mon ami. Passe un bon dimanche et je te dis à bientôt.